Monsieur Mohamed Talla Cissé, je suis enseignant-chercheur et je suis le responsable, le directeur des études et de la pédagogie au niveau de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Donc aujourd'hui, on est en train de remettre nos premiers diplômes, des premiers diplômes de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est un événement qui marque vraiment l'aboutissement d'un très long processus ayant démarré, je peux dire, depuis 2006 avec la pose de la première pierre de l'université Cheikh Ahmadou Bamba sous la bénédiction et l'approbation de Serigne Saliou Mbacké au temps, et pose de première pierre effectuée par l'actuel Khalif Serigne Mountakha Mbacké et son frère Cheikh Ahmadou Bara Mbacké. Donc là, on délivre des licences ici à Touba en sciences religieuses, mais aussi des licences en sciences islamiques et développement rural, avec des options en agriculture, des options en élevage. Mais en dehors de ces deux licences aussi, il existe d'autres diplômes au niveau de l'université Ahmadou Bamba, tels que les diplômes en électromécanique, des diplômes en informatique de gestion. Il y a aussi la licence en technologie agro-industrielle, technologie agroalimentaire. Il y a aussi la licence en pêche et aquaculture. Il y a aussi une licence en sciences islamiques et administration, avec tout ce qui est finance islamique, tout ce qui est marketing, communication, tout ce qui est comptabilité. Donc là, vraiment, on est très heureux aujourd'hui de cet événement parce que ça marque l'aboutissement vraiment d'un dévouement et je peux même dire d'une abnégation du responsable moral et président de l'UCAB, Serigne Mamor Mbacké. C'est le fruit d'un très long travail et d'un engagement sans faille, vraiment pour venir ou bien trouver une solution quant à l'avenir ou bien quant au devenir même des bacheliers en langue arabe ou bien des pensionnaires des établissements arabo-islamiques du Sénégal qui, avant 2013, étaient confrontés et même jusqu'à présent sont confrontés à d'énormes problèmes sur la continuation de leurs études au niveau supérieur. Donc c'est des gens qui, avant l'UCAB, ne pouvaient faire que l'enseignement théologique ou bien l'enseignement littéraire. Donc quel que soit leur niveau d'études, ils pouvaient être que des enseignants au niveau des établissements primaires ou bien au niveau des établissements moyens secondaires. Donc l'UCAB est venu aujourd'hui pour leur offrir des enseignements, un enseignement professionnel dans des domaines très spécialisés et très ciblés. Et grâce à ce projet de l'université Ahmadou Bamba, donc au Sénégal, on a eu les premiers bacheliers en langue arabe qui ont obtenu des diplômes professionnels et qui ont pu s'insérer dans le marché de l'emploi. Voilà. Aujourd'hui, vous avez combien de récipiendaires et parmi ces récipiendaires, combien de filles? Bon, peut-être j'ai pas en tête la portion de garçons et de filles. Mais actuellement, sur les deux licences qui sont distribuées, on a une licence en sciences religieuses avec une promotion de 129 étudiants. Les filles sont bien représentées. Ça doit être au moins la moitié de la classe. Donc il y a aussi une vingtaine de licences, de licenciés en agriculture et en élevage. Donc là-bas aussi, il y a une bonne portion de filles dans la classe. Voilà. Que peut-on dire spécifique dans le programme pédagogique? Bon, ce qui est spécifique dans le programme pédagogique, donc on peut même dire ce qui est spécifique à l'UCAB, c'est sa cible. C'est sa cible, c'est-à-dire les bacheliers en langue arabe. C'est-à-dire là, c'est des Sénégalais à part entière qui ont été laissés un peu en rate, si je peux dire, par le système éducatif au niveau national. Donc il n'y avait aucun issue que l'État du Sénégal leur avait proposé ou bien les avait vraiment pensé pour eux. Donc l'UCAB est venu vraiment pour remettre ces gens-là dans leur plein droit, leur offrir vraiment une formation supérieure et une formation qui est reconnue par l'État, parce que tout ce qui est réglementation et normes de l'enseignement supérieur, l'UCAB y va avec le partenariat, mais la collaboration du ministère chargé de l'enseignement supérieur, et l'ensemble des normes et réglementations sont actuellement remplies. D'ailleurs, c'est le pourquoi du fait que les diplômes actuellement délivrés sont à la fois signés par le président de l'UCAB et le ministre de l'enseignement supérieur. L'accréditation d'aujourd'hui, en fait, disons plutôt la graduation d'aujourd'hui, est-ce synonyme de reconnaissance internationale si on sait qu'il y a une forte représentation des sommités scientifiques?
Oui, on peut dire une reconnaissance internationale, mais la reconnaissance internationale de l'UCAP date depuis longtemps, parce que je ne retiens pas l'année, mais l'UNESCO avait même commandité une étude sur le système Al-Azhar et UCAP. Et après cette étude, ils ont proposé un séminaire de restitution sous-régional où ils ont invité l'ensemble des pays de la sous-région et proposé le modèle de Al-Azhar UCAP comme un modèle permettant vraiment de faire une transition entre l'enseignement non formel, c'est-à-dire les daara, et l'enseignement formel. Et UCAP est aussi membre de l'UCESCO. L'UCESCO, c'est un peu l'équivalence de l'UNESCO, mais au niveau du monde arabo-islamique. Donc c'est une organisation qui regroupe un ensemble des centaines d'universités arabo-islamiques. Et actuellement, l'UCAP est membre de l'UCESCO. Donc, et actuellement aussi, on peut dire que parmi nos bacheliers, parmi nos diplômés, il y a certains qui ont pu obtenir des bourses et puis qui continuent leurs études dans des universités étrangères. Tout comme aussi certains qui continuent leurs études actuellement dans des universités au niveau national, comme l'université de Ziguinchor, l'université de Dakar, mais même l'université de Thiès. Une dernière question, en fait, les perspectives pour les ressortissants de l'UCAP. Voilà, les perspectives pour les ressortissants de l'UCAP, c'est vraiment de les accompagner dans l'insertion professionnelle. Déjà, ça se fait, par exemple, surtout à Bambey, il y a un incubateur qui est mis en place. C'est des étudiants diplômés en agriculture et élevage. Donc, juste après leur sortie, l'UCAP donne de la terre, des intrants, de l'eau à ces étudiants-là pendant au moins une année, et eux-mêmes ils produisent. Donc ils produisent et les revenus de la production leur sont entièrement laissés. Donc ils se constituent un capital leur permettant au moins de s'insérer dans le marché ou bien de démarrer une activité qui leur est propre. Et aussi, à travers cet incubateur, aussi, on garantit vraiment la maîtrise ou bien les compétences à l'étudiant. Parce qu'on sait que dans les salles de classe, ce qui est dispensé, c'est les connaissances, mais les compétences sont acquises sur le terrain. Donc, on est en train de mettre en place des incubateurs pour mieux préparer les sorties et mieux aussi les placer dans le monde de l'emploi. Mais aussi, d'autres perspectives sur le plan aussi purement pédagogique. Sur le plan purement pédagogique, les autres perspectives, c'est la mise en place de masters. Donc actuellement, il y a 2 masters qui ont été autorisés d'ouverture, surtout ici à Touba. Il y a le master en sciences islamiques et pensée. Il y a aussi le master en diplomatie et relations internationales. Il y a aussi un autre master qui est en projet, mais qui n'est pas encore autorisé d'ouverture, peut-être d'ici l'année prochaine, en interprétariat et tradition. Donc globalement, c'est ça les perspectives.